Jérôme Lagarde, je suis délégué syndical force ouvrière de la société Spanghero à Castelnaudary. Monsieur Lagarde, donc, pour refaire un peu le fil de ce qui s'est passé à Spanghero, Lourbery rachète la société en 2009 et installe un directeur général. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu dans quelles circonstances qui était cette personne? Lourbery est arrivé en 2009. En 2009, ils ont installé Barthélemy Aguerre comme PDG de la société Spanghero. Pendant 2 ans et demi, il y a eu la famille Spanghero qui était encore dans la société. Il y avait deux fils Spanghero qui étaient dans la société. Ces 2 fils-là ont géré la société et au fur et à mesure du temps, ils sont partis. Ils ont été soit licenciés, soit ils sont partis de eux-mêmes. De là est arrivé un personnage qui s'appelle Jacques Pujol. En 2011, il est arrivé, juin 2011, qui a été nommé directeur général de la société. Vis-à-vis de la nomination de M. Jacques Pujol, donc quelle est la responsabilité de M. Aguerre? M. Aguerre au courant des agissements de Jacques Pujol, de par la profession qu'il avait, à savoir qu'il avait 2 ateliers, 2 abattoirs et un entrepôt de stockage qui a été racheté par la société Arcadie, qui est même filiale de Lourbery. Et à l'époque, M. Aguerre était PDG de la société Arcadie. En 2011, vous dites qu'il y a eu un incident au niveau de la découpe par rapport à la qualité de la viande. En 2011, il y a commencé à y avoir il y a eu un incident, mais qui a été à l'époque un petit point anecdotique, on va dire, dans la société, mais après, avec le recul, on s'aperçoit que peut-être il y avait déjà des soucis. C'est qu'on a eu un chef d'atelier nous étions tous en train de découper de la viande, et au bout d'un moment, il nous a dit « vous arrêtez de suite, parce que cette viande, il y a un truc qui ne va pas ». Il est allé chercher le directeur général de la société, qui est Jacques Pujol, plus un autre responsable qui était au niveau de la découpe de viande, et ils sont venus voir. Il est venu montrer à ces 2 responsables-là ce qu'il y avait, et on lui a expliqué qu'il fallait qu'il fasse avec. Voilà. Il s'est avéré que M. Jacques Pujol s'est déplacé à l'abattoir en Roumanie, qui a fait l'objet de reportages quand le scandale a éclaté. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Ça s'est passé en fin 2012, avant les fêtes de fin d'année, c'était avant Noël 2012, la semaine avant Noël 2012. Jacques Pujol est parti en Roumanie faire la tournée pour acheter de la viande, pas à se leurrer. Et quand il est allé là-bas, en fait, il est allé pour acheter de la viande. Et quand on voit les reportages qu'il y a eu photo après le déclenchement du scandale, on s'est aperçu qu'en fait, il est allé là où il y avait le fameux bœuf et cheval qui était mélangé et tout ça. Voilà. Il était dans cet endroit-là. On a réussi à avoir les preuves, les traces de billets d'avion, tout ça. On a tout retrouvé. Alors, de façon générale, M. Barthélemy Aguerre, par rapport au scandale, dit on ne savait pas ce qui se passait. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, je trouve ça un peu énorme quand même, parce qu'en étant PDG de la société Spanghero, comment un PDG d'une société ne peut pas savoir ce qui se passe dans sa société? Il faut qu'on m'explique. Vous pensez que c'était quasiment impossible qu'il ne sache pas ce qui se passe, compte tenu du fait en plus que Jacques Pujol avait été mis en place comme directeur général par le biais de Lourbery. C'est Lourbery qui l'a mis en place. C'est impossible qu'il ne sache pas les agissements du directeur général qu'on avait, Jacques Pujol. Voilà. Il avait la réputation, voilà. Il ne faut pas oublier, c'est un maquignon, quoi. Et les maquignons, par tous les moyens, ils ont ce qu'ils veulent. Par ailleurs, sur l'évolution de la rentabilité de la société, vous dites que jusqu'en 2012, donc, elle subit des pertes assez importantes et qu'elle arrive tout juste à redresser la barre en 2012. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette évolution-là? Cette évolution-là, malheureusement, c'est très simple à expliquer. C'est qu'il y a eu des achats qui ont été faits, aussi bien dans la partie négoce,
qui était très minime pour la société. Mais c'est surtout les achats de viande après, on va dire, qu'on se servait tous les jours, tout ça, pour la société même. Et c'est là qu'on s'aperçoit, vu, entre guillemets, la magouille qu'il y a eu avec cette fameuse viande de cheval, on se dit que voilà, il y a eu autre chose qui a été fait, acheter de la viande vraiment au rabais et la revendre plus cher pour vraiment arriver au bout d'un moment à faire les chiffres qui ont été faits et bizarrement sur un an pratiquement redresser une société. Alors par rapport à cette activité négoce en particulier, vous dites que là aussi sur des achats de steak haché, mais il y a eu des manipulations qui semblaient quand même, dès l'époque, assez bizarres. Mais pendant quelques mois, même ça s'est fait, on va dire, pratiquement un an avant le scandale de la viande de cheval soit déclenché. On avait un directeur industriel qui venait bizarrement le matin vers 3h, 4h du matin, voire des fois avant, déballer de la viande, préparer toute la viande pour faire les steaks hachés. Et les emballages n'ont jamais été retrouvés. Après, plus tard, une fois que l'affaire a été enclenchée, on a réussi à avoir des contacts avec d'autres personnes et on s'est aperçu que les emballages, en fait, ils étaient jetés dans les villages aux alentours de Castelnaudary pour pas montrer qu'il y avait des traces, pour pas montrer même aux salariés ce qui se passait. Après, on a su que la viande, elle était estampillée Pujol Frère, tout ça. Bon, voilà. Et donc, par rapport à cette activité de négoce et par rapport au rôle qu'a joué Jacques Pujol, donc mis en place comme directeur général par l'Aubéry, donc vous dites, mais c'est difficile de penser que Barthélemy Aguerre ne pouvait pas être au courant, ne savait pas ce qui se passait. C'est impossible que Barthélemy Aguerre ne soit pas au courant, même la direction de l'Aubéry, Barthélemy Aguerre et d'autres. C'est impossible qu'il ne sache pas ce qui s'est passé. Parce que combien de fois il a appelé, il s'en vantait même, entre guillemets, Jacques Pujol, mais il appelait, j'appelle Monsieur le Président. Et Monsieur le Président, c'était Barthélemy Aguerre. Alors pour aller plus loin dans la chronologie, est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été l'attitude de Barthélemy Aguerre à partir du moment où la société a été mise en redressement judiciaire? Jusqu'au redressement judiciaire, il a tout fait. Quoi, tout fait. Il a mis en avant que Spanghero n'y était pour rien, ça ne venait pas de chez nous, que la société Spanghero était clean, tout ça. Il a tout mis en avant. Et très rapidement, il a changé son fusil d'épaule et il a commencé à dire oui, mais il y a l'Ourbery n'y est pour rien. Et, on ne parlait plus de Spanghero, mais on parlait de l'Ourbery. En fait, il voulait plus sauver la coopérative que essayer de voir sa filiale qui avait un souci de se défendre de sa filiale. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles circonstances les responsables de l'Ourbery vous ont annoncé la mise en liquidation de Spanghero et la mise en place d'un plan social? En fait, on devait aller au tribunal de commerce pour une poursuite de redressement judiciaire. Et on s'était vu juste avant, on avait rendez-vous, ça devait être vers 10h du matin, à 8h, 8h30, on avait eu un CE pour dire qu'on allait au tribunal de commerce demander la prolongation du redressement judiciaire. Et arrivé au tribunal de commerce, ça a été, bon, le redressement judiciaire, on l'arrête, on passe en liquidation. On a été mis devant le fait accompli, même les élus, nous élus, on a été mis au courant devant le tribunal de commerce. Quoi. Je veux dire, ils ne nous l'ont pas dit lors du CE qu'on a eu juste avant d'aller au tribunal de commerce, de nous dire, bon, on arrête tout et on liquide. Non, ça, ils l'ont dit au tribunal de commerce. Par rapport à cette façon de faire, vous, quel regard vous portez sur le statut de coopérative de l'Ourbery? Moi, l'Ourbery, ce qui se passe, ce qui est inquiétant pour les adhérents et les salariés de l'Ourbery, c'est que depuis 2009 que nous on a été rachetés, ils se sont énormément développés dans l'agroalimentaire. Que ce soit la société Spanghero, que ce soit Arcadie, que ce soit la Berry, que ce soit des sociétés qu'ils ont eues au niveau des bateaux de pêche et des bateaux usines. Voilà, c'est comment une coopérative qui logiquement ne doit pas faire de chiffres ni rien, doit redistribuer son chiffre à ses adhérents, comment elle arrive à se développer comme ça, quoi. Je veux dire, le côté coopératif, pour moi, il n'y est plus dans cette société. La coopérative l'Ourbery, c'est une société financière, voilà. C'est une holding financière maintenant. C'est plus, pour moi, l'âme même de la coopérative d'agriculteurs, il n'y est plus. Aujourd'hui, M. Barthélemy Aguerre se représente aux élections départementales comme suppléant.
Quelle réflexion ça vous suscite? Ça me suscite que, pour moi, il y a un côté assez... une nébuleuse, il doit y avoir. C'est pas spécial à la région où il est indirect, mais pour moi c'est une nébuleuse. L'Orbéry a une telle puissance financière et en fait il place, à la limite, même s'il a été évincé de l'Orbéry, entre guillemets, ils placent leur billet au niveau politique pour vraiment après avoir la même mise sur tous les marchés qu'ils peuvent avoir, les aides qu'ils peuvent avoir, parce que si par là, en étant au conseil général, après il s'approche du conseil régional, il va y avoir des aides qui peuvent être déclenchées pour l'agriculture. Et malheureusement, j'ai peur que ces aides-là n'aillent pas à l'agriculteur même ou à l'éleveur, mais que ça aille plutôt aider les finances de l'Orbéry, mais pas pour les agriculteurs, pour les investissements qu'ils feraient, mais dans des sociétés qui ne sont pas dans l'agriculture.